Et on se retrouve sur, BFM2. Merci d'être avec nous avec, ces images, hein, toujours de ces, incendies à Los Angeles et ces pompiers qui sont, en action avec ces brasiers toujours, importants, par endroits. Nous sommes avec, David Fénard. Bonsoir à vous. Merci, d'être avec nous sur, BFM2. Vous êtes, expatrié à Los Angeles, depuis, 16 ans. Maintenant, vous avez été, touché, hein, par ces, incendies, directement. Racontez-nous déjà, peut-être comment vous avez vu, cet incendie, arriver, tout d'abord aux portes de votre habitation? Voilà, tout à fait. En fait, il était vers, 22:00 où, on a commencé à en sentir un petit quand même beaucoup de fumée. Donc là, ma femme malheureusement n'était pas présente, elle était en voyage d'affaires. Nous, ma belle-sœur est venue chercher mes enfants. J'ai une fille de 16 ans, un petit garçon de 12 ans et ils sont partis, ils ont évacué, commencé à mal respirer. Mais pour le moment, on voyait beaucoup de fumée, mais pas de flammes. Et à partir de, moi j'ai commencé à faire quand même quelques affaires, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe?» On est dans l'incertitude, vous savez, ça passe très, très vite. Et à partir de 2 heures du matin, j'ai reçu une alerte d'évacuation. Je suis sorti dehors et là, la montagne était en feu. Un paysage mais chaotique, énormément de fumée. Et là, je vois des braises tomber un petit peu partout, que ce soit dans mon jardin, sur le toit. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre le tuyau d'arrosage, d'arroser le plus possible pour essayer de limiter les dégâts, mais surtout d'éviter que la maison brûle. Et donc, j'ai arrosé partout le jardin, mais il y avait tellement de cendres. Je suis monté sur le toit, j'ai arrosé le toit, et au bout une heure et demie, et c'est difficile à dire, mais il n'y avait plus de pression d'eau. Il n'y avait plus de pression d'eau, donc je me suis dit, bah, c'est foutu, quoi. Il n'y avait plus de pression d'eau, j'étais tout seul avec mon arrosoir, j'avais un masque, j'avais des lunettes, j'avais un casque, j'étais entre guillemets préparé, mais on n'est jamais préparé pour ça. Vous Et vous le fait est que quand je, quand je n'ai plus de pression d'eau, je me suis dit, mais c'est foutu, c'est foutu. Je me suis dit, casse-toi, vas-y, pars, sauve ta vie. Et donc, vous en fait, j'ai quitté la maison j'ai sauté dans mon truck, je suis parti. Et là, c'est une vision d'horreur, entre guillemets, parce que ça, je souhaite ça à personne. Excusez-moi, c'est de voir sa maison en train de brûler sur le rétroviseur. Vous pensiez, pouvoir sauver votre habitation, on l'a vu, hein, plusieurs, habitants ont tenté, hein, par tout moyen d'essayer de sauver et sont restés jusqu'au dernier moment dans leur habitation? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait. Je sais que ça peut paraître idiot de se dire, mais pourquoi il a pris autant de risques? Mais vous savez, moi, j'ai bossé toute ma vie pour m'acheter cette maison. Je voulais pas la voir, je voulais pas la voir. Je me suis dit: «OK, s'il y a au moins la moindre chance, tu prends ta chance». J'ai essayé jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression d'eau. Et là, je me suis dit: «Mais» j'étais sur le toit, je regarde à droite, à gauche, je vois des cendres partout, je vois les maisons des voisins en train de brûler, je vois la montagne en feu, je me dis: «OK, c'est foutu, sauve ta vie, sauve ta vie». C'est tout ce que voilà. Et c'est ouais, c'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie continue, les enfants sont en bonne santé, ma femme est en bonne santé, on est tous ensemble. Ça, c'est le plus important dans la vie. Et puis voilà quoi, le futur va être ce qu'il va être. Maintenant, il va falloir se battre avec les assurances. Et le désastre est tellement énorme qu'on n'a aucune idée de comment va être le futur. Et en plus, juste pour vous donner une idée, moi j'ai 20 potes, 20 copains qui sont français, 20 copains dont beaucoup de français, pardon, et sur les 20 amis, il y en a 19 qui ont perdu leur maison. C'est catastrophique, hein. Juste à Altanéa, on est une ville de 40 000 personnes. Il y a plus de 1000 et quelques maisons qui ont brûlé. C'est vraiment, ouais. Après, bien sûr, des désastres, il y en a partout dans le monde, hein, mais c'est vrai que quand ça vous touche personnellement, vous vous rendez compte qu'on est peu de choses, Et c'est vrai surtout que par rapport au fait. dans la région, David, on le sait que des incendies, effectivement, en Californie, il y en a des importants, souvent, mais là, cette ampleur-là, vous ne vous y attendiez pas, à ce niveau-là? Non, mais en fait, vous voyez, Los Angeles et même la Californie sont quand même très bien équipés au niveau infrastructure, au niveau équipement, mais en fait, là, la conjonction de sécheresse et surtout de vent très violent. On a eu des bourrasques, on a eu des vents entre 100 et 100, certains endroits 140, 150 km/h.
Les hélicoptères ont pas pu décoller, les avions pouvaient pas nous aider, donc on était et les pompiers, mais les pompiers étaient les pauvres, ils étaient débordés. Chacun fait moi, j'avais pas eu de pompiers dans ma rue, la maison, elle a vraiment mais brûlé, mais du maintenant, il y a plus que descendre. La seule chose qui reste, c'est la cheminée. J'ai mis une vidéo sur Instagram, je suis allé chercher, j'avais mis une tour Eiffel sur ma cheminée parce que on est français, on a toujours Mmh. notre côté français. Et je suis allé chercher le lendemain. C'est tout ce que j'ai pu récupérer de la maison. Vous êtes donc retourné sur place, dans Tout votre à fait. quartier. Racontez-nous à quoi ça ressemble, aujourd'hui? Vision apocalyptique. C'est la plupart des maisons, que ce soit des grandes, petites maisons, il y a 80%, 85% des maisons qui ont brûlé. Il y a une école qui a brûlé, il y a des commerces. Ça va être dur de construire là, parce qu'il y a beaucoup au niveau commerce, beaucoup ont brûlé, des supermarchés, même des petits business. Tout le monde a été affecté. Et est-ce que malgré, tout cela, vous vous projetez encore, à cette vie, dans ce quartier peut-être? Ou en tout cas à Los Angeles? Ça fait 16 ans, hein, on le rappelle que vous êtes, là-bas. Ah On ouais, suppose ouais, que vous avez de la nombreuses vie est là. attaches. Et bien sûr, ma femme est née, à quelques kilomètres d'ici. Ma belle-mère, pareil, c'est ça le truc, c'est que je suis pas tout seul. Ma belle-mère, il y a la sœur de ma femme, sa maison a brûlé. Ma belle-mère, sa maison a brûlé. Donc on se dit: «Mais attends, mais on peut pas rester», il y a une sorte de solidarité, mais on est tous dans le même bateau, quoi. Et moi, tous les gens que je connais, la plupart leur maison ont brûlé. Donc c'est penser à l'avenir dans ce coin de la Californie. Oui, effectivement, vous avez raison, je me pose beaucoup de questions. Pour le moment, oui, c'est encore tellement à chaud, si je puis dire, que je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Hem, on on va Alors, je pense qu'il y a un petit oui, on a perdu la connexion avec, David, mais on a bien, saisi effectivement son témoignage et j'aimerais juste, ajouter, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question là-dessus, mais David a lancé une cagnotte, pour, recueillir des fonds en solidarité évidemment avec, ces personnes qui ont tout perdu, dans ces incendies, qui touchent Los Angeles avec, ce bilan, que je vous rappelle, hein, au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans ces incendies, violents, dans la région, de Los Angeles. C'est le dernier bilan des autorités, sur place avec, cette déclaration du président américain, Joe Biden. C'était cet après-midi à la Maison Blanche, la situation à Los Angeles qui lui fait penser à une scène de guerre, c'est le terme, utilisé par, Joe Biden. Et ces images, voilà, en direct toujours, hein, donc de ces ravages de ces incendies dans la région. On le voit, hein, les paysages et ces collines calcinées, par ces incendies et ces brasiers très importants. Et donc, ce témoignage, hein, avec, David, avec qui nous étions il y a quelques instants, qui, fait partie de ces personnes qui ont, tout perdu, dans cette région. Restez bien avec nous sur BFM2. Dans quelques instants, on continue à évoquer, ces incendies évidemment, à Los Angeles, qui touchent, toute, la région. Nous serons avec, un expatrié, touché lui aussi, hein, par ces incendies. Restez donc bien avec nous sur BFM2.